Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit webinaire. Et là, il va s'agir d'un webinaire qui va parler de quelque chose qui me tient à cœur, comme on va dire à chaque fois. À la base, je devais aborder un sujet sur plutôt les vies antérieures, mais en fait, j'ai eu tellement de synchronicité cette semaine, tellement de rencontres à ce sujet-là que j'ai décidé de switcher sur ce sujet. Et ce sujet, c'est les extrasensoriels. Et donc voilà, je vais expliquer mon parcours en tant qu'extrasensoriel. Je vais aussi partager en fait mes expériences au contact d'extrasensoriels et pourquoi j'en parle. Donc, pour certaines personnes, peut-être que ça ne parle pas. D'autres personnes, elles se sentiront tout de suite touchées. Donc voilà, et je me disais qu'il était temps d'en parler. Hum, alors, tout d'abord, je précise que voilà, je suis hypnothérapeute depuis à peu près 15 ans. Je fais aussi des accompagnements depuis plusieurs années avec des plantes chamaniques à travers différents coins de l'Europe. Et, hum, et donc, il y a toujours, je fais souvent l'analogie entre l'hypnose, l'hypnothérapie et les expériences avec les plantes chamaniques, psychédéliques, qui pour moi ont des mécanismes relativement proches, voire même complémentaires. Et donc voilà, je trouve ça génial de toujours combiner un peu ces deux sphères qui n'en font plus qu'une à la fin. Et donc, quand je fais mes webinaires, et en l'occurrence celui-ci, prenez en compte que ce n'est que mon point de vue, que ce ne sont que mes expériences. Le but n'est pas de convaincre les gens. Mon but, c'est de ne pas dire que c'est la vérité. C'est juste mon expérience, ma vie, et c'est tout. Mais derrière, par expérience, après toutes ces années d'accompagnement auprès de personnes qui en avaient besoin, je vois à quel point il est important de partager. Et derrière mes expériences et mes propos, eh bien, c'est de faire réfléchir et de peut-être encourager les gens à creuser dans ces sujets, parce qu'il y a vraiment de quoi explorer. Donc, voilà pour le petit topo. Euh, le but, là, j'ai parlé de temps en temps de plantes chamaniques. Le but, c'est de ne pas pousser à la consommation. C'est juste de partager, encore une fois, mes expériences et dans des domaines qui me touchent très profondément. Donc voilà, c'est du partage et rien de plus. Donc, je vais parler de moi, en fait. On va commencer avec moi parce que je pense que c'est ce qui sera plus clair pour définir ce que c'est qu'un extrasensoriel. Et j'en ai rencontré beaucoup. Hem, Étonnamment, on n'en parle pas ou très peu et par synchronicité, j'en reçois beaucoup à travers les hypnothérapies et les thérapies chamaniques ou avec les plantes chamaniques et je pense qu'il est temps d'en parler un peu plus officiellement. Donc pour parler de moi, je dirais que, mmh, tout ce que vous pouvez voir dans des films d'horreur, des films d'horreur et ésotériques, c'est probablement ce que j'ai vécu. Et je ne suis vraiment, vraiment pas le seul et c'est important de le dire. Et peut-être même que ces films d'horreur ne sont pas si horribles que ça. C'est une réalité que vivent une certaine catégorie de la population. Donc, des exemples, la télé qui s'allume, qui s'éteint, qui change de chaîne toute seule, le volume qui monte, qui descend, dès l'âge de 4-5 ans. J'assiste à ce genre de phénomène. Des objets qui bougent tout seuls, hem, des visions de futur qui vont se réaliser, qui sont inévitables, d'avoir des flashs, d'événements futurs qui vont se produire et je ne peux rien y faire. D'entendre des voix qui me réveillent la nuit, d'être, touché la nuit par des choses, des mains, des êtres, des présences d'ombres qui rentrent dans la chambre et qui me réveillent ou ce qu'on pourrait appeler, ce qui est un peu plus commun, qui touche même au-delà des extrasensoriels, ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Au Japon, on appelle ça directement la paralysie du fantôme. Pour les extrasensoriels et peut-être d'autres,
ces moments de paralysie du sommeil, c'est des moments où il va y avoir des manifestations. Ça ne sera pas que de la paralysie. Il va y avoir soit une ombre, soit vraiment une autre forme d'entité, humaine ou autre. Des décorporations, de se voir sortir de son corps, se déplacer, être en dehors de chez soi, être dans d'autres vies. En plein milieu de la journée, par exemple, je vais me retrouver à être en moi, mais qui ne suis pas moi, et en train de faire autre chose. Mmh, avoir, ça m'est arrivé qu'une fois, mais des gerbes d'électricité qui sont sorties de mes mains. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se produire. Pendant toute une période de mon adolescence, je m'amusais à faire s'allumer une montre en cristal liquide, fait de cristaux liquides qui était au mur. Et juste en envoyant mon énergie, elle s'allumait et ensuite elle s'éteignait. Donc, voilà, c'est des tout petits exemples parmi des centaines, des centaines et des centaines que j'ai pu vivre. Les ampoules qui éclatent, enfin, voilà, parmi plein d'autres choses. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas fou, je suis sain d'esprit. Et il m'a fallu un moment pour l'accepter aussi. J'ai 44 ans et actuellement, et je pense que j'ai vraiment accepté de ce que j'ai pu vivre dans ma vie il y a 10 ans de ça. Avant, je faisais un blocage, je refusais d'accueillir, d'accepter tout ce que je pouvais vivre, de peur de me laisser entraîner dans de la folie ou de me perdre dans quelque chose qui me faisait trop peur. Donc pour moi, ça a été très complexe de vivre ces expériences-là, comme tout extrasensoriel ou beaucoup d'extrasensoriel, parce que on n'est pas préparé. Quand on a 5 ans et qu'on voit des morts, c'est compliqué, c'est très compliqué. De voir des gens, de voir des gens qui vont mourir ou de voir des événements tragiques qui vont se produire, les vivre en fait, en étant éveillé. Pour certains, ça va être en sommeil, hein, mais d'autres, ça va être réveillé. Eh bien, surtout quand on est un enfant, c'est terrible, c'est extrêmement traumatisant. Et donc voilà, là-dessus, en tant qu'extrasensoriel, on va plutôt parler de trauma plus que d'autres choses, hein, dans ses pouvoirs, ses facultés. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a un silence, personne n'en parle. Même les spirituels n'en parlent pas tant que ça, ou ils en parlent, mais de manière très scolaire, très théorique. Mais ou des fois, quand c'est des expériences personnelles, en tant qu'extrasensoriel, malgré soi, il y a des choses qui clochent, en fait. Il y a des choses qui sonnent fausses. Donc, euh, donc, euh, donc c'est avec plaisir que j'en parle aujourd'hui, parce que j'ai aidé énormément de gens depuis 15 ans qui sont comme moi, qui sont peut-être comme certains parmi vous. Et, et donc voilà, je vais vous partager, je vais développer un peu plus là-dessus. Enfin voilà, je tiens aussi à partager le fait que si les moments où j'ai pu partager mes facultés, de voir des événements qui allaient se produire avant qu'ils se produisent et de les dire à certaines personnes, le danger que ça peut être par rapport à des personnes qui ne comprennent pas ces forces-là et qui vont tout de suite nous accuser d'un événement indépendamment de notre volonté qui va se produire, ou même de la mort de quelqu'un qui va se produire. Eh bien, là, enfin moi personnellement, j'ai pu comprendre à quel point, ouais, une chasse aux sorcières à l'époque, ça pouvait se faire parce que de nommer des choses qui allaient se produire, ben, on était tenu pour coupable en fait. Donc, donc voilà, je tenais à parler de ça parce que de plus en plus, voilà, je réunis ces personnes, ces extrasensoriels en groupe. Et c'est le but, c'est que l'on se retrouve et que l'on puisse partager et que l'on puisse un peu plus comprendre qui nous sommes et quel est notre rôle ici et maintenant. Euh, Au niveau de mes séances, au niveau de mes expériences en tant que thérapeute, je dirais que Heu, je dirais que ça a commencé lorsque je recevais des personnes et que ces personnes venaient me voir parce qu'elles étaient en dépression, parce que, elles se sentaient mal, elles n'arrivaient pas à dormir.
Donc ça, c'est un problème qu'on va pouvoir trouver chez tout le monde, à certains moments de sa vie. Mais ces personnes-là, précisément, il m'arrivait d'avoir les poils qui se dressent sur les bras ou une sorte ouais, de frisson le long de la nuque ou d'autres choses, vraiment comme un éveil des sens, tout d'un coup, comme si tout devenait électrique et intensifié. Et, et lorsque ces personnes, ben, je creusais en me laissant aller au feeling, en leur demandant, mais voilà, ils sont déprimés, ils sont pas bien, ils dorment mal, ils ont des idées noires, des choses comme ça. Eh bien, quand je commençais à poser des questions, et c'est vrai que ma première question dans ces moments-là, ça va être, OK, quand tu dors, enfin, ou quand tu essaies de dormir, est-ce qu'il y a une impression qu'il y a quelque chose d'autre dans la pièce ou non? Et un extrasensoriel qui est, bah, voilà, qui est en difficulté va faire des yeux comme ça, va bloquer en général, ne saura pas quoi dire en fait, ne saura pas quoi dire, va un peu paniquer et en discutant, va commencer à se confier. Et en fait, la réalité des extrasensoriels, c'est qu'ils ont honte de ces pouvoirs, ils en ont peur et donc ils renient, ils refoulent au max, au max, au max. Et il faut vraiment les pousser, enfin pousser gentiment en creusant, en posant des questions pour qu'ils lâchent ces informations-là. Je sais que ma première rencontre avec un extrasensoriel en séance, c'était un couple en fait, c'était même un couple qui allait très mal, très, très mal. Et, et clairement, il y avait tous ces symptômes que j'ai pu avoir dans mon corps. Et quand on a commencé à creuser, eh bien, alors que c'est des personnes qui veulent absolument être rationnelles. Et il faut le savoir, hein, les extrasensoriels, ils veulent absolument être normaux et ils ne veulent surtout pas avoir ces pouvoirs-là. Ils ne l'ont jamais demandé, ils le subissent et depuis tout petit et ça peut aller super loin en termes de drame. Et donc c'est ce couple-là qui est ma première fois et c'est intéressant de la partager qui se veulent, hyper pragmatiques, hyper rationnels et qui voilà, juste, «Non, je vais pas bien, c'est tout, on va pas parler d'autre chose». Et bien, en creusant, voilà, ils commencent à me parler d'armoires qui bougent toutes seules, de choses qui tirent la couverture pendant la nuit, de voix, la fille qui fait la vaisselle, tout d'un coup, sent des mains qui l'agrippent par derrière et qui l'immobilisent alors qu'il n'y a personne. Mmh. Et et tout ça plonge ce couple dans une noirceur et un mal-être et qui les habite et qui détruit en fait leur relation de couple. Donc c'est un exemple, mais il y en a des tonnes, des tonnes et tonnes, donc je vais pas développer, mais voilà, c'était juste pour vous partager un exemple parmi des centaines, plusieurs centaines que j'ai pu recevoir. Mmh, hem Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, par synchronicité, j'ai vraiment eu l'impression que de plus en plus d'extrasensoriels sont venus à moi et maintenant vraiment enfin, j'en ai tellement qui viennent que je crée des groupes en fait, parce que c'est enfin voilà, c'est la seule chose à la limite cohérente à faire quand on est, submergé par plus d'extrasensoriels que de gens normaux qui viennent à ma rencontre et c'est avec plaisir et c'est un vrai plaisir et de les voir se retrouver, donc de nous voir nous retrouver en tant qu'extrasensoriels, c'est magique parce que on a l'impression de retrouver une famille, de retrouver un clan, de retrouver une, une, sous-espèce humaine ou enfin pas sans que ce soit dénigré, mais vraiment, une forme d'humanité, mais vraiment, différente de l'humanité normale. Hem, j'en parle actuellement parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, extrasensoriel, c'est traumatique, en fait. C'est traumatique et c'est là-dessus qu'il est important de parler. Je pense que c'est un peu comme toute chose qu'on refoule, hem, toutes ces personnes qui refoulent, que ce soit l'homosexualité ou, ou en termes de spiritualité ou je sais pas, en termes de passion ou d'autres choses, quand on refoule, on va pas bien, hein, les extrasensoriaux, c'est terrible. Enfin, quand on voit des morts à l'âge de 5, 6 ans,
quand on se fait réveiller par des bruits, par des voix, ou par plein d'autres choses. C'est très, très perturbant, surtout qu'on ne nous explique rien. On se retrouve tout seul avec ça. Et si on ose en dire un petit mot, on nous dit de nous taire, en fait. Et c'est pas normal qu'on se fasse rejeter comme ça dès la petite enfance. Alors, on a Christelle qui me dit, bah, ce que je dis résonne fort et ça crée de vrais traumas chez moi, plus jeune, et c'est probablement à l'origine de plus de 25 ans d'insomnie. Et ouais, et ouais. D'en parler là, euh, et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Il y a des bouquins, il y a des choses comme ça, mais c'est plus, on ne parle pas de communauté, on ne parle pas des gens qui subissent ça, on parle plus d'une méthodologie, de pouvoir, des choses comme ça, alors que pour moi, c'est avant tout quelque chose qu'on subit et on est une sorte de groupe de personnes qui vivons isolément, de manière isolée tous ces traumas. Et, et dès qu'on se retrouve, on se reconnaît en fait. Et c'est ça qui est très touchant aussi. Donc voilà, et j'en parle vraiment en termes de trauma aussi, parce que, ok, certes, ça fait des traumas, mais ça amène les gens à des dépressions, ça détruit psychologiquement, ça fait des insomnies, comme pour toi, Christelle. Et le problème, c'est que si on en parle à un médecin ou un psychologue ou un psychiatre, ces traitements médicamenteux lourds, en fait, ça peut aller super. Enfin, j'ai accompagné des gens qui sont devenus fous, qui se sont fait interner parce ils vous ont juste naïvement partagé leurs expériences et qui ne savaient pas comment gérer. Notamment, je pense, un garçon, sa sœur était morte et il la sentait à côté de lui et il lui parlait et il l'entendait lui parler aussi. Et il a osé en parler à un médecin qui lui a donné un somnifère plus anxiolytique. Le mec est devenu fou. Mais tristement, il est devenu fou. Il s'est fait interner et c'est un voyage sans retour à l'âge de 16 ans. C'est terrible. Et c'est pas le seul. J'en ai eu beaucoup, quoi. Donc c'est pas juste. Euh, voilà, il faut en parler. Christa, tu me dis, on peut parler de trauma dans la mesure où cela génère des stress intenses que le système nerveux n'est pas en capacité de gérer, mais bien sûr, parce que le nombre d'extrasensoriels que j'accompagne qui vont avoir des facultés télépathiques, qui vont entendre ou ressentir exactement ce que pense l'autre, et vont réagir en conséquence ou que l'autre va nier ou va mentir, ou alors ne sera même pas au courant de ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent avant. C'est un extrasensoriel. Ça nous rend fous parce qu'on sait des choses avant les autres, en fait. Et c'est un tourment parce que dès qu'on va se mettre à en parler, ben, l'autre qui n'est peut-être pas au courant parce qu'il refoule va aussi nous pointer du doigt. Et en fait, ça va nous faire perdre confiance en nous puisqu'on s'interdit de ressentir nos prémonitions, notre télépathie. Eh bien, on s'interdit de tout ressentir ou alors on considère que tout ce qu'on ressent, c'est faux. Et là, on s'effondre complètement. Donc, à partir de ce moment-là, on perd complètement confiance en soi et on s'isole et on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus se connecter à ce qu'on veut vraiment et on n'ose plus faire ce qu'on voudrait parce on se met tellement dans le faux de peur de déranger que on n'ose même pas bouger une pensée au final. Et en plus de ça, ben, on a cette faculté télépathique de ressenti ou de pensée qui fait on va en pâtir et on va très vite se tourner vers la seule place qu'on nous accorde, c'est d'aider les autres au final, parce que c'est la seule place qu'on va nous donner et dans laquelle on sera respecté un minimum. Et le problème, c'est que si c'est pas une profession, on va se faire vampiriser. Et ça, plus on va avoir ces facultés empathiques et télépathiques, même prémonitoires, plus on va se faire vampiriser par ces gens qui vont mal. Et, euh, et si c'est pas un boulot, c'est notre quotidien. Et à la fin, on n'existe même plus pour soi, en fait. On n'existe plus que pour les autres parce qu'il y a un minimum de reconnaissance, parce que tout d'un coup, ben, nos facultés, elles ont leur place, elles ont un rôle, et nous aussi avec. Donc, tout d'un coup, ben voilà, on existe pour les autres. Mais le problème, c'est qu'on n'existe plus pour soi. Et alors qu'il y a beaucoup de choses à faire pour soi avec ces pouvoirs-là, ces facultés-là. Hum, donc voilà, en termes de trauma, ce que ça peut générer effectivement comme stress et, euh, et, euh,
et comme destruction, parce que les extrasensoriels que j'ai pu accompagner, ceux qui refoulent au maximum dans des contextes hyper toxiques, avec des gens qui mentent, avec des gens des gens normaux qui font semblant de. En fait, malheureusement, ces personnes-là, elles ressentent tellement qu'elles vont développer des maladies, en fait. Elles vont être les premières à développer des maladies tellement elles se manquent de respect, tellement elles refoulent de ressentir toutes ces vérités autour d'elles et tout le monde dit non, 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 qu'en fait, elles vont refouler jusqu'à devenir malades, quoi. Et c'est hyper violent parce qu'elles peuvent mourir de ça aussi. Ça peut paraître extrême, mais j'ai 15 ans d'expérience. Je l'ai vu, je l'ai vraiment vu et plein de fois. Et Flo, tu me dis, alors qu'on devrait nous donner plus d'amour que les autres et faire encore plus attention à nous, oui, oui, oui. Et nous respecter aussi, oui. Et on le voit dans l'histoire, on le voit dans le passé, d'anciennes civilisations, où finalement ce rôle, on, on va nous donner le titre de chaman, de guérisseur, de sorcier, de sorcière, ou ces titres-là, en fait, pour accepter ce rôle et voilà, nous donner une place dans laquelle on peut être respecté, on peut nous transmettre de l'amour et de la considération, tout en acceptant notre bizarrerie et en acceptant aussi que quand on est chaman, on est exclu du groupe malgré soi. Hein, on ne va pas être au sein du groupe euh, parce que ça dérange. On a une énergie qui dérange. Hein. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes réactions que le groupe. On va réagir différemment et on va beaucoup moins se faire leurrer sur certaines choses, sauf si on refoule. Et là, on va dans l'inverse. On peut devenir très, très naïf. Et Christelle, tu dis on peut se mettre en autodestruction soi-même. Bah ouais, tu le sais. Moi aussi. Et puis, qui plus est, on peut être très précoce à ce niveau-là. C'est-à-dire que même dès l'enfance, on va développer des maladies hyper violentes parce qu'on essaie de correspondre à une place dans une société avec une norme qu'on n'a pas. On a une forme de clairvoyance et un clair ressenti qui fait que on vit dans une société incohérente et on essaie de rentrer dans le moule qui est incohérent et en même temps, viscéralement, on ne peut pas. C'est complètement, on est dans un monde de fous. En tant qu'extrasensoriel, en général, c'est hyper violent. C'est une évolution de l'homme, mais on est plus en avance que les autres. Ça peut être une évolution, ça peut être vu comme ça. De mes expériences et de mon point de vue, j'ai plutôt l'impression, et je vais vous partager après pourquoi je le pense comme ça. J'ai plus l'impression que pour les non extrasensoriels, c'est plus une régression. Quand on voit en fait une société majoritairement non extrasensorielle, c'est une société où on va vivre dans le leurre et la compensation, puisqu'on ne sait, les non extrasensoriels ne savent pas vraiment ce qu'il leur faut pour aller bien. Alors qu'un extrasensoriel, il va très vite se contenter en fait et très vite s'adapter malgré lui, hein, jusqu'à un certain degré. Mais il va tout de suite plus se sentir bien en se connectant avec la nature ou des choses invisibles en fait. Et on peut très vite se sentir en harmonie. Alors qu'un non extrasensoriel, en fait, il va compenser, en fait. Il va essayer de trouver, s'accrocher à quelque chose un peu dans le noir, comme s'il était aveugle. Il va essayer de posséder des choses pour se dire, bah, tiens, ça, peut-être que ça va me faire du bien, ça va me faire du bien. Et ou tiens, je vais avoir du pouvoir sur les autres, et ainsi de suite, ou du fric. Et tout ça aveuglément, boulimiquement, sans qu'il y ait jamais de fin, en fait. Et, euh, et je parle de régression plus que d'évolution parce que, ce que je peux voir dans les points communs chez les extrasensoriels, c'est que on a un lien très, très, très fort, soit avec les ancêtres et les racines familiales. Et je dis pas qu'on s'aime, c'est juste qu'il y a comme un lien biologique hyper fort. Il y a comme un lien fort, pas obligatoirement avec les parents, ça peut être les grands-parents ou ça peut être au-delà, hein, plus loin encore. Et donc soit ça va être des liens très forts, même si on n'est pas spécialement connecté tant que ça à sa famille. Moi, je sais que je suis pas connecté à ma famille du fait des guerres, des situations géopolitiques. J'ai perdu mes racines. Et pourtant, et moi je rentre plutôt dans cette autre case où j'ai perdu de vue un peu ces racines, même beaucoup, mais je sens quand même qu'il y a un lien.
mais je vais sentir mes racines dans la nature. En étant au contact de la nature, je vais me sentir complètement enraciné, complètement chez moi et savoir quoi faire et savoir comment réagir, savoir comment me nourrir et ce genre de choses. Et donc voilà, on a très souvent ces 2 cas de figure, soit donc chez les extrasensoriels, c'est soit des gens qui sont dans une forte lignée, humaine de biologie, de famille, ou d'ancêtres ou de clans, soit liés à la nature, soit fortement liés à la nature et à l'invisible de la nature. Mais il y a quand même une chose, c'est que le point commun chez tous les extrasensoriels, et actuellement, j'ai pas vu l'inverse ou j'ai pas vu autre chose, c'est qu'il y a toujours une descendance en fait. Il y a toujours une descendance d'un parent, d'un grand-parent ou de plus, des parents, des grands-parents. Voilà. Ce qui est un peu triste dans le sens où, parce que ça va être la question très souvent qu'on va se poser, c'est mais pour une personne qui n'est pas extrasensorielle, comment elle peut devenir extrasensorielle? Eh bien, actuellement, je n'ai trouvé aucune réponse, aucune solution. J'ai essayé, voilà, mais c'est un peu comme instruire des couleurs à quelqu'un d'aveugle. En fait, c'est très, très étrange, en tant qu'extrasensoriel et là, je pense que c'est plus enfin, voilà, enfin, je sais pas si tout le monde peut me comprendre quand je dis ça, mais c'est un peu comme enseigner des couleurs à quelqu'un qui ne voit pas les couleurs et c'est compliqué, en fait et il va très vite y avoir une résistance, des peurs. Et puis, un décalage, en fait, un décalage. Donc, il doit y avoir un moyen de faire, mais pour l'instant, je ne l'ai pas et je n'ai pas vu, d'exemple, autre que des gens issus de lignées. Même si ces gens n'ont pas d'affinité avec, leurs parents ou leurs grands-parents, hein, là, il y a vraiment un sentiment de biologie plus que d'affinité. Hem Voyons voir, je regarde mes notes, et donc c'est là où je vais parler, d'hypnothérapie et des plantes chamaniques. C'est que, c'est quelque chose de très flagrant, les extrasensoriels en hypnothérapie ou en cérémonie avec des plantes chamaniques, ça va être assez magique en fait. Magique en bien comme en mal, hein, mais il va y avoir, quelque chose d'assez incroyable, qui ne se produit pas ou très peu, chez les autres personnes, à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on va tout de suite se connecter à d'autres dimensions, des enseignants, sous une forme ou une autre, différentes entités, des ancêtres, qui vont automatiquement, comme si on reprenait une place qui était naturelle, on va tout de suite se mettre en connexion, transmission de savoir avec, et tout d'un coup, avec une place où on va retrouver comme si c'était notre place de toujours. Et tout d'un coup, un peu comme si on se réveillait et que tout d'un coup, on comprenait à quoi on sert et quelle est notre place dans notre vie. Alors, je regarde, Christelle, tu as écrit. On peut avoir beaucoup bloqué plus jeune ses capacités et cela demande un réapprentissage et une guérison chamanique aide beaucoup pour se réapproprier cela. Les plantes, voilà, ouais, ouais, les plantes, ouais. Oui, 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 moi je sais que j'ai fait un choix et comme beaucoup d'extrasensoriels, surtout, enfin moi ça a été à l'adolescence où je commençais à voir trop de choses en fait. Et là je me suis dit bon attends c'est pas normal, personne ne m'en a parlé. Les seuls moments où on en parle c'est dans les films d'horreur ou quand il s'agit de gens qui sont fous et internés psychiatriquement. Et j'ai décidé de bloquer. Et le jour où j'ai décidé de rouvrir, c'est-à-dire il y a 10 ans de ça, où j'ai vraiment osé prendre 10 minutes pour juste oser ressentir énergétiquement, faire un soin énergétique ou une exploration de soin énergétique, mais juste pendant 10 minutes. Et au bout de ces 10 minutes, j'avais l'impression
de me retrouver face à un monstre qui était moi-même, ou, c'est la peur de moi-même d'ouvrir tout ça à nouveau. Et au bout de 10 minutes, je dis: «Stop, j'arrête», je ferme la porte, je m'en vais, on se repart, on en discute plus tard, mais là, je peux pas, quoi. Et oui, 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 ça demande un réapprentissage et c'est vrai que les plantes ou la connexion avec d'autres extrasensoriels ou avec la nature, sous une certaine forme, ou la méditation, peuvent réactiver, ces facultés-là. En tout cas, ce sont mes expériences. Il y a probablement d'autres choses. Personnellement, je dirais que, c'est plus, au-delà enfin, je n'utiliserai pas le terme apprentissage personnellement. J'ai plus l'impression qu'on me sort d'une amnésie. Étrangement, j'ai pas eu l'impression à part avec les plantes et avec des entités ou des consciences, entre guillemets «interdimensionnelles», qui finalement, nous reconnectent à ce savoir et donc, on réactive tout ça comme si on recouvrait la mémoire et on recouvrait nos pouvoirs. J'ai pas vraiment, pu, voilà, j'ai pas vraiment senti de méthodologie ou d'apprentissage purement technique. Bon après voilà, probablement tu veux utiliser le terme réapprentissage comme, d'une autre manière, hein. Mais bon, je le précise pour d'autres personnes qui pourraient penser comme ça. Les planches magnétiques, OK, oui. Hem, donc voilà, je reviens à mes notes, et où je voulais en venir. Hem, donc oui, oui, hypnothérapie, plantes chamaniques, c'est vrai que par rapport à une personne, on va dire un peu plus dans on va dire classique, qui va peut-être toucher à plus des problématiques, matérielles et relationnelles, professionnelles ou d'une conscience quand même, spirituelle. L'extrasensoriel va être connecté comme une fusée, comme si elle avait toujours été là-bas, dans cette dimension spirituelle et ici. Et c'est fascinant de voir à quel point tout d'un coup on revient à un espace hybride entre, le spirituel et le matériel, en fait, comme si on retrouvait, notre place qui est une sorte de place interdimensionnelle, entre ici et là-bas. Et j'ai juste une anecdote quand je parlais des synchronicités. Là, j'ai eu encore une anecdote aujourd'hui d'une personne qui a fait juste sa première expérience, c'est une extrasensorielle, d'une lignée, caribéenne et hem et qui a fait juste sa première expérience avec des plantes chamaniques, où elle s'est retrouvée avec sa grand-mère et sa grand-mère lui a enseigné plein de choses qui se recoupaient être vraies. Elle lui a demandé même de nommer son fils d'un prénom, qui semblait être grec en fait, j'étais là, je l'accompagnais, qui semblait être grec et ça remonte à peu près il y a un mois de ça, un peu plus. Et en fait, elle vient de m'annoncer aujourd'hui qu'en fait, ce prénom qui semblait complètement, hors propos et n'importe quoi par rapport à ses origines, eh bien, il se trouve qu'une personne de sa famille, avait ce nom et que, voilà, c'était dans la lignée familiale d'avoir ce prénom-là aussi, elle n'était pas au courant. Hem, donc c'est un exemple, c'est une anecdote. Alors je sais qu'il y a les psys, qui vont dire: «Oui, le subliminal, l'inconscient, il enregistre des choses». Hem oui, oui, clairement, clairement. Et je peux aller dans votre sens, dans le sens où, voilà, si on parle de psychologie et d'inconscient et de conscient, hem, voilà, ça peut ouvrir des choses et finalement, on va capter des choses. Mais dans ce cas-là, de réaliser à quel point l'inconscient peut nous connecter de manière interdimensionnelle, et dans des dimensions, dans des fractales, dans du moléculaire, dans du particulaire, dans voilà, dans du cellulaire, dans de l'ADN, en fait. Oui, dans ce cas, si on veut parler d'inconscient et de l'impact de l'inconscient, qui enregistre des choses, oui, mais dans ce cas, jouons le jeu vraiment et considérons que ça va jusque-là et plus encore, dans ce cas, on peut être d'accord, ouais. Voilà. Hem, donc heu donc je parle de hypnothérapie et de plantes chamaniques pour les extrasensoriels parce que, voilà, je pense qu'il y a vraiment un salut pour beaucoup d'extrasensoriels.
Si c'est bien encadré, si c'est bien accompagné, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans un tel déni, dans un tel enfermement que lorsqu'elles se connectent à, à cette dimension à laquelle elles sont affiliées, ça peut être tellement loin, direct, que ça peut vraiment faire un effet Matrix, où elles prennent la pilule rouge et en fait, et ça peut être trop. Ça peut être trop pour certaines personnes qui ont voulu trop se formater et tout d'un coup, ça a été une explosion, quoi. Et donc là, il faut éviter la décompression et enfin la décompensation et donc bien être là en tant que thérapeute et hem et là, je précise vraiment parce qu'actuellement, les personnes qui accompagnent avec les plantes chamaniques, actuellement, je connais, quasiment pas de thérapeutes. C'est des personnes qui ont une passion pour les plantes, voilà, qui ont un certain feeling, une certaine expérience. Mais premièrement, je n'ai pas vraiment vu de thérapeute qui accompagne avec les plantes et encore moins, et ça, c'est perturbant, c'est que je crois que je n'ai jamais rencontré, même je vous le c'est sûr, même je n'ai rencontré aucun extrasensoriel travailler avec les plantes actuellement. Il y en a, hein, mais moi, de mes expériences, à travers plusieurs années, je n'ai pas rencontré d'extrasensoriel travailler avec les plantes. Hem donc c'est complexe pour un extrasensoriel d'explorer ça parce que moi, par exemple, quand j'ai vécu mes expériences avec l'ayahuasca, lorsque dès les premières expériences, dès ma première expérience, j'ai commencé à partager ça avec le chaman qui était là, et il comprenait rien. Il comprenait pas. Lui, il avait jamais rien vu, lui, il ressent des choses, il voilà, ou un petit peu, mais c'est tout. Et quand je lui balance, voilà, enfin, je pourrais lui balancer une quinzaine de pages, une vingtaine de pages sur tout ce que j'ai pu vivre et tous les enseignements de toutes les connexions, eh bien, il était largué. Et quand j'en ai parlé avec d'autres chamans ou facilitateurs de plantes chamaniques, ben, ils comprennent pas. Ils savent pas quoi dire en fait, en général. Ou alors ils vont dire des choses qu'ils ont apprises, qu'on leur a dites, mais voilà quoi, c'est juste un savoir. Hem et je parle je et je pour parler aussi des plantes chamaniques avec les extrasensoriels, hem et de retour à la maison, c'est que, moi, mais comme tout extrasensoriel en général, lorsqu'on va être en groupe, même pour une première prise de plantes chamaniques, par exemple, on va quasiment à chaque fois rentrer en soin. On va aller guérir les autres qui nous entourent, en fait. On a cette pulsion, en tant qu'extrasensoriel, d'aller soigner automatiquement, même si c'est la première fois qu'on prend des plantes, même si on n'était pas au courant qu'on était comme ça, eh bien, on va aller tout de suite plonger, bah, soit guérir la personne, soit guérir les ancêtres de cette personne, soit faire voilà, des remontées d'âme ou d'enlever des énergies, de réparer des choses, et ainsi de suite. Et c'est fascinant de voir à quel point on a cet automatisme, ce naturel en fait, en tant qu'extrasensoriel, dès qu'on est connecté avec les plantes chamaniques. C'est, je veux pas être présomptueux, je veux pas nous élitiser, mais bon, il faut aussi nous donner notre place en fait, parce que, jusque maintenant on n'en parle pas et faut quand même en parler, faut quand même dire que on peut en tant qu'extrasensoriel, on a des facilités, on n'a même pas besoin d'apprendre. Enfin, là actuellement dans le chamanisme, moderne, voilà, tout ça, ça s'apprend, c'est de manière scolaire, on lit des bouquins, on passe des diplômes où on répète ce qu'on nous a enseigné. Un extrasensoriel, quand il prend des plantes chamaniques, il est enseigné directement dans le monde des esprits et il sait automatiquement. C'est même pas lui, c'est son corps qui sait, c'est sa biologie, c'est ses gènes qui savent. Donc c'est quand même important de le dire, c'est quand même important de le considérer et de le respecter ça, parce qu'actuellement on n'y est pas. À mes yeux, on n'y est pas et il est temps que ça bouge, quoi. Parce qu'on peut apporter beaucoup de choses en tant qu'extrasensoriel. Vraiment, on peut faire des choses, on peut faire bouger les choses. Voilà ma conviction personnelle, hein. Hem, hem et donc je suis en train de regarder mes notes, hem, et oui, pour parler du chamanisme, pour le coup, voilà, enfin, où finalement c'était un peu la seule place, dans beaucoup de sociétés qu'on nous a accordée, pour accueillir nos facultés. Hem, le truc c'est que, dans beaucoup de sociétés, beaucoup de traditions, on ne choisit pas d'être chaman.
on le subit en fait. Et comme on le subit actuellement, mais sauf qu'à l'époque, ou encore maintenant dans des sociétés tribales ou animistes, on va savoir nous accueillir et savoir nous amener là où il le faut pour être encadré, pour être épaulé et accompagné. Et donc, il faut savoir que le vrai chamanisme, ce n'est pas un choix, on le subit. Et très souvent, et dans les anciennes sociétés, on nous disait, enfin, on dit que, voilà, soit on accepte d'être chaman, soit on vit hanté et torturé toute sa vie. Et j'avais vu un film amazonien, brésilien, sur cette situation-là, où un Amérindien de la forêt amazonienne, un Amazonien, subit en fait ces facultés-là et n'est pas compris par sa tribu et finalement choisit de se suicider au final. Il choisit de se suicider plutôt que de devenir chaman parce qu'il n'arrive pas à devenir normal. Et c'était drôle parce que j'ai vu ça il y a quelques années, enfin 3 ans de ça, je pense, ce film. Et, et, euh, et ça concerne autant les Amazoniens que toutes les autres sociétés, hein. Donc voilà, voilà. C'est vrai que je parle beaucoup là pour le coup, mais voilà, c'est important de le dire pour les personnes qui se sentent touchées par ça. Virginie, si ça te fait écho, c'est cool et on n'hésite pas, on peut en parler avec grand plaisir. Voilà pour mon explication autour du chamanisme, les plantes chamaniques et les extrasensoriels. Après avoir travaillé sur ce sujet depuis un moment, je t'en prie, qu'est-ce que l'extrasensorialité au final? De mes expériences, c'est notre faculté à nous connecter à des informations environnantes, proches et distantes, voilà, enfin, c'est relatif, hein, interdimensionnelles aussi, mais là, je ne vais pas trop développer là-dessus. Et en fait, on a cette faculté en tant qu'extrasensoriel d'être dans un principe de synesthésie, c'est-à-dire que on a la faculté, ou notre biologie a la faculté de convertir ces informations invisibles, comme ces ondes Wi-Fi, on a la faculté de convertir ces informations-là en images, en sons, en odeurs, en sensations, en goût peut-être, en émotions ou d'autres choses encore. Pour prendre mon exemple, par exemple, ça m'est arrivé quand des personnes sont extrêmement chargées négativement, eh bien, je vais sentir une odeur nauséabonde. Mais même là, la dernière fois où ça me l'a fait, j'avais une personne, un rendez-vous impatient. Et même, avant même que j'ouvre la porte, j'ai senti une odeur d'égout, en fait, de l'autre côté, enfin, à travers la porte qui venait de cette personne-là. Et quand j'ai ouvert la porte, cette personne n'avait pas cette odeur. Mais cette odeur m'avait prévenu et clairement, et c'était une personne qui était extrêmement dans le dark, malgré elle, hein, mais est extrêmement dans le dark. Et d'autres facultés synesthésiques que j'ai pu avoir, et pour le coup que j'ai pu développer par différentes méthodes, eh bien, c'est par exemple lorsque quelqu'un me parle, surtout, notamment en thérapie, je vais voir des taches ou des billes de couleur ou de lumière se manifester à différents endroits autour de la personne selon certains mots-clés qui sont liés à une blessure de la personne. Et ça va être des billes de couleur rouge, noir, orange, jaune, blanche, selon l'émotion. Une personne qui est hyper connectée, je vais voir comme de la lumière, en fait, comme s'il y avait une ampoule qui brille au-dessus de sa tête, ou à gauche, ou à droite, en l'air. Voilà, donc voilà mes explications sur l'extrasensorialité, c'est cette faculté de synesthésie, c'est-à-dire de manifester avec un de nos sens l'information qui se manifeste dans notre environnement. Hum, Alors, la suite. Un point commun aussi chez les extrasensoriels, c'est qu'on peut avoir ce sentiment d'être à moitié ici et à moitié là-bas. En fait, de ne pas vraiment être incarné non plus et d'être dans une place qui est en parallèle de ici. Ce qui fait qu'on peut avoir la tête dans les nuages ou que finalement, on est à un endroit dans un endroit, par exemple, on va se placer à un endroit où on se sent bien,
même si c'est pas cohérent par rapport à l'espace dans lequel on est. Et on va y rester, même si on est censé aller ailleurs. Et on peut se faire happer par différentes connexions positives, hein, en général, mais parfois négatives. Enfin voilà quoi, c'était un petit truc, ouais, une petite info en plus. Un terme qui ressort, qui est beaucoup ressorti dans le monde anglophone euh, et à travers le monde, et c'est pas un terme à la mode, mais quand on va parler avec un extrasensoriel, hein, voilà, qui a pris conscience, qui assume un minimum ses facultés, si on parlait de constructeur de pont ou de bridge builder, eh bien, très, très souvent, enfin déjà, beaucoup d'extrasensoriels vont parler comme ça. Pas tous, mais un certain nombre. Et si on en parle à un extrasensoriel, ça va le toucher très clairement. Voilà, comme si on faisait office de pont. Je ne vais pas dire de canal parce que on ne se fait pas traverser pour moi par cette information-là. On, on, on collecte cette information et on la manifeste à travers nous. Mais en tout cas, voilà, quand on construit ce pont entre ces dimensions de la matière et du spirituel, c'est peut-être, voilà, enfin, je vais pas dire le terme ambassadeur, mais quelque chose qui pourrait se rapprocher de, voilà, d'être porte-parole ou témoin de ce qui peut être aussi en parallèle. Voilà. Euh, alors, Christelle, les informations et idées sont là, c'est juste qu'on ne les capte pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Un extrasensoriel, il va avoir cette faculté de très vite traduire tout ça. Oui, oui, sous forme d'intuition et autres. Oui, c'est ça. Et ça peut être plus que de l'intuition, hein. Il faut savoir que ça peut être beaucoup plus que de l'intuition dans d'autres sociétés où ils pratiquent cette écoute de l'information. C'est bien plus que de l'intuition. J'ai regardé un documentaire, par exemple, sur la culture des chasseurs à travers le monde. Et je ne parle pas des chasseurs avec le fusil, hein, je parle des chasseurs euh, pisteurs, tribaux, hein, ceux qui vont utiliser leur intuition pour suivre une proie pendant des jours et des jours. Et ils vont utiliser cette intuition, comme tu dis. Et à travers le monde, le terme qui vient lorsqu'ils sont assez épanouis en termes de faculté de ressentir, parce qu'ils vont utiliser leur vision, ils vont avoir une vision interne de ce que voit l'animal, où se situe l'animal. Et le terme assez commun pour un pisteur-chasseur tribal, on va dire, ou naturel, ils vont parler de silver line, de la ligne d'argent. Ils vont parler de la ligne d'argent et c'est un point commun pour les trappeurs, entre guillemets, c'est qu'en fait, leur intuition est tellement aiguisée qu'en fait, ils vont plus juste écouter leur feeling, leur impression. Non, ils vont vraiment voir une ligne d'argent à travers la nature qui les amène à la proie, en fait. Et ils vont la suivre. Donc, ça va jusque-là, en fait, en termes d'extrasensorialité. C'est de synesthésie. Donc, donc, euh, donc après, pour les non extrasensoriels, ce que je pourrais voir, c'est que en fait, ce que je peux voir, c'est qu'ils sont trop dans le mental, euh, même si les extrasensoriels peuvent être trop dans le mental aussi, mais ils vont être aussi connectés à leur intuition et à leur cerveau droit. Un non extrasensoriel, et en fait, il va se référer qu'à ce qu'on lui a enseigné et qu'à son formatage plus qu'à son feeling intérieur. Il ne va pas avoir le réflexe naturel de tout de suite se connecter à son feeling, quoi. Donc, c'est un peu le décalage aussi. Et une chose que je voulais préciser, c'est vrai que là, ça fait plus d'une demi-heure que je parle quand même, c'est qu'en fait, actuellement, je pense que dans les extrasensoriels que j'ai pu rencontrer, 80% sont des femmes. Euh, les quelques hommes que j'ai pu rencontrer qui sont extrasensoriels, ils n'assument pas du tout. Ils en ont peur. Ils
parce que ça va toucher à un autre tabou extrêmement profond chez un homme, c'est les émotions. Et donc un homme qui est dans l'extrasensorialité, s'il ouvre, il va paniquer parce que probablement il va se connecter à ses émotions et ça, voilà, il a été dans un tel conditionnement et dans de telles blessures qu'il rejette, refuse. Et donc, c'est déjà une première barrière pour assumer l'extrasensorialité derrière. Donc, voilà, je voulais partager ça aussi. Hum, euh, je voulais parler aussi, avant de finir ce chapitre sur les extrasensoriels, voilà, enfin dans l'histoire, en fait, dans l'histoire, en dehors des chamans, en fait, dans l'histoire, les extrasensoriels, on était chassés, en fait, tu vois. Enfin, pendant ces dernières périodes, la chasse aux sorcières, c'était pas que des personnes lambda, c'était des personnes avec des facultés. Et moi, je l'ai vécu même maintenant, c'est-à-dire que quand je fais part de mes facultés ou voilà, je vais dire ce que j'ai pu voir. Je vois la pulsion chez l'autre qui va toucher à une peur, l'irrationnel, à de la panique et qui va même être hyper agressive. Et donc, il faut savoir qu'en tant qu'extrasensoriel, probablement qu'on a été mais vraiment, vraiment chassé et tué pour ces facultés-là. Et que si actuellement on est tous tout seuls dans notre coin, c'est probablement lié à ça, parce qu'on n'a pas cette culture. Actuellement, personne ne parle de ces facultés d'extrasensoriel. Alors, on va en parler d'enfants indigos, mais comme si c'était un don transmis, venu du ciel. C'est, personnellement, j'ai pas vu ça, en fait. J'ai pas vu ces facultés-là. Peut-être certaines personnes, oui, et là, ça me revient. Des personnes qui sont non extrasensorielles ont pu devenir extrasensorielles en ayant une expérience de mort imminente. Certaines personnes. Donc ça, c'est peut-être la condition que je connais pour un non extrasensoriel de devenir extrasensoriel. C'est de mourir. Et c'est vrai que en Amazonie, on m'avait parlé d'une tribu où les chamans vont noyer leurs enfants et les réanimer. Donc, ils vont attendre, vont les noyer concrètement, ils vont mourir. Et juste derrière, vont les réanimer, massage cardiaque, ou je ne sais pas comment ils font, mais pour leur permettre de développer leurs facultés extrasensorielles. Donc, voilà. Et je sais que dans les élites actuelles modernes, voilà, les grandes élites actuelles, certains pratiquent la mort clinique pour activer ces facultés-là. Ouais. Donc voilà. Actuellement, enfin, ce qui est très curieux, et je pense que ça va un peu clore voilà, tout ce thème des extrasensoriels, c'est que étonnamment, les chamans modernes, les thérapeutes ou les spirites modernes, ou les leaders spirituels ou religieux, étrangement, ils ne parlent pas de ces facultés extrasensorielles. Et de tous ceux que j'ai pu rencontrer, il y en a pas, en fait. Extrêmement rare, c'est extrêmement rare d'avoir rencontré des extrasensoriels qui sont dans la spiritualité ou dans le chamanisme moderne ou même thérapeute. Et par expérience, c'est qu'en fait, on est tellement hanté par toutes ces facultés qu'on a juste, notre rêve, c'est de devenir normal, en fait. On veut devenir normaux. Et, et on ne veut surtout pas encourager tout ce qu'on subit déjà depuis tout petit et ce pourquoi on a été condamné ou puni même. Donc, voilà. Donc il est étonnant qu'on n'en parle pas. Il est étonnant que des spirituels n'en parlent pas tant que ça. Pas du tout. Et voilà, j'avais envie d'ouvrir un peu cette brèche et voilà, de proposer à tous ces extrasensoriels qui sont tout seuls dans leur coin ou qui ne savent pas qu'ils sont extrasensoriels, mais subissent toutes ces facultés. Le nombre de personnes qui me disent, mais c'est pas normal de se faire réveiller par quelqu'un qui nous regarde. C'est pas normal de s'enfuir en courant, qu'on est tout seul chez soi et qu'on s'enferme dans sa salle de bain. Tout le monde fait ça, non? Ça, c'est les extrasensoriels qui sont dans un tel déni et qui n'en ont tellement jamais parlé, qui croient qu'en fait, tout le monde est comme ça, en fait.
Et non, 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 c'est pas normal, quoi. Et c'est très drôle, hein, d'entendre un extrasensoriel faire son coming out devant des gens normaux, en croyant que tout le monde vit ça et en fait, tout le monde va regarder cette personne avec des grands yeux, et rien comprendre à ce qu'elle dit. Hem, donc voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les extrasensoriels. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, pour les personnes qui sont là, allez-y. Pour ces personnes qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à contacter moi, sentez-vous libre. C'est la plus belle des choses à s'offrir, hein, la liberté et moi, c'est ma passion, donc je vous répondrai avec plaisir. Donc voici la fin de notre webinaire et il est temps de vous dire peut-être au revoir. Pas de questions une fois, pas de questions 2 fois, pas de questions 3 fois. Eh bien, je vous dis une belle soirée. Merci d'avoir été là pour vous là qui ont été là. Merci et à très bientôt.